Bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite, les grands titres. Le président Paul Kagame interpelle les pays riches à accroître l'aide qu'ils destinent aux activités de lutte contre le changement climatique. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a rencontré les représentants des États membres de cette organisation au Rwanda ainsi que la presse francophone du pays. Vous le verrez dans ce journal, le président du Sénat rwandais, l'honorable Dr Iyamuremye Augustin, a reçu dans son bureau Olivier Cadic, sénateur français. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président Paul Kagame interpelle les pays riches à accroître l'aide qu'ils destinent aux activités de lutte contre le changement climatique, car il s'agit d'un défi qui continue à affecter considérablement l'Afrique, alors que celle-ci ne contribue qu'à moins de 5% à la pollution de l'atmosphère de la planète. Kassim Youssouf pour les détails. Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes et à un coût abordable, tel est le 7e objectif des objectifs de développement durable SDGs. Depuis ce mardi, le Rwanda abrite pour 3 jours à Kigali Convention Center le Forum mondial Sea for All pour susciter de plus grands progrès dans le domaine d'une transition énergétique propre et inclusive et examiner l'état d'avancement de la réalisation de cet objectif dans le monde et ce qui doit être fait pour qu'il soit atteint pas plus tard que 2030. En procédant à l'ouverture officielle de cette conférence, le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que la pandémie de Covid-19 a entravé le rythme que le monde avait atteint pour atteindre cet objectif, car jusqu'à l'heure actuelle, environ 40% de la population en Afrique n'a pas accès à l'électricité. Over the past decade, significant progress has been achieved toward the 7th Sustainable Development Goal. Au cours des 10 dernières années, il y a un pas considérable qui a été franchi dans la réalisation du 7e objectif des objectifs de développement durable en ce qui concerne les énergies vertes et moins chères, accessibles à tous. Malgré cette situation, la pandémie de Covid-19 a fait reculer les réalisations déjà atteintes. Aujourd'hui en Afrique, plus de 500 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Ce manque d'électricité coïncide avec le problème du changement climatique qui continue à avoir des effets considérables sur notre continent. L'immigration vers les énergies renouvelables est essentielle, raison pour laquelle la mise en place des moyens pour attirer l'investissement dans le cadre des énergies durables est importante. That is why creating an enabling environment to attract investment in sustainable energy is so important. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est adressé virtuellement aux participants à cette conférence. Il a invité tous les pays à adopter l'usage des énergies renouvelables et non polluantes, car non seulement qu'il faut préserver la planète et ses habitants, l'usage de ces énergies génère 3 fois plus d'emplois que ce produit par les énergies émettrices de gaz polluants. Il a rappelé aux pays riches de mettre en exécution leurs engagements en ce qui concerne la riposte au changement climatique. Closing the energy access gap and ending energy poverty is crucial to delivering on the 2030 Agenda for Sustainable Development. L'élimination de la différence observée en ce qui concerne l'accessibilité à l'énergie et l'éradication du problème d'insuffisance d'énergie sont essentielles dans la réalisation de l'objectif relatif à l'énergie dans le cadre des objectifs de développement durable. C'est essentiel également dans la lutte contre le changement climatique. Pour stopper la hausse de température du monde à 1,5 degré Celsius, nous avons besoin de la distribution partout dans les meilleurs délais des énergies renouvelables et que nous modifions comment elles sont produites.
que les pays riches exécutent leurs engagements et versent 100 milliards de dollars chaque année dans le cadre de la riposte contre le changement climatique dans les pays en voie de développement. Que nous tous ensemble mettions en avant les programmes visant la préservation de la santé des hommes et de notre planète, que nous mettions en place des énergies de l'avenir meilleures, durables et inclusives. Let us pursue an agenda that is good for both people and planet and build a sustainable, just and equitable energy future for all. Ce forum se tient au moment où partout dans le monde, les pays sont préoccupés par la relance de l'économie affectée par la pandémie de Covid-19 qui s'est ajoutée aux problèmes de changement climatique auxquels le monde et particulièrement l'Afrique sont confrontés. Le président de la République, Paul Kagame, a également exhorté les pays riches à accroître l'aide destinée aux pays en développement dans le cadre de faire face aux effets du changement climatique. By integrating sustainable energy in pandemic recovery plans, we can accelerate the transition to clean power. Concomitamment avec l'intégration de l'énergie durable au programme de relance économique après la pandémie de Covid-19, nous pouvons accélérer tout ce qui est en rapport avec l'immigration vers les énergies vertes. Mais cela doit être fait sans disparité. Cela signifie qu'il faut s'intéresser à la vision de développement que l'Afrique a placée en priorité afin que personne ne soit laissé à la marge. C'est aussi que les pays riches doivent accroître l'aide qu'ils destinent aux activités visant à riposter au changement climatique dans le cadre des accords internationaux. L'Afrique ne peut pas porter seule ce fardeau parce que ce ne sont pas ces émissions de gaz qui ont provoqué le changement climatique. Malgré tout cela, l'Afrique est parmi ceux qui doivent trouver la solution. However, Africa will be part of the solution. Environ 1500 personnes en provenance d'un peu partout dans le monde participent physiquement à ce forum mondial et 500 autres y participent virtuellement. Le Rwanda est le premier pays africain à accueillir ce forum qui se tient pour la première fois sur le continent africain. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a rencontré les représentants des États membres de cette organisation au Rwanda, ainsi que la presse francophone du pays, les exhortant à prendre la tête de toutes les activités visant à promouvoir les relations internationales. Louise Mushikiwabo affirme que l'OIF a désormais donné la priorité à la coopération économique. C'est pourquoi une conférence internationale se tiendra bientôt au Rwanda sur la question et un forum devrait également avoir lieu au Gabon avec de grandes attentes en matière de coopération commerciale et d'investissement entre les États membres. La secrétaire générale a également déclaré que l'accent est mis sur le développement environnemental et technologique et sur l'économie dans son ensemble, en mettant l'accent sur le secteur privé dans les États membres. Une des stratégies sera de collaborer de près avec les médias pour que les valeurs de l'OIF atteignent un large public. Nous vous demandons de faire une couverture beaucoup plus large en langue française, de sortir des villes, de collaborer aussi avec les organisations de la presse francophone dans d'autres pays de notre espace, y compris les pays voisins. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, la question de la désinformation, qui est un vrai fléau aujourd'hui. Comme nous l'avons promis, nous allons travailler avec vous, notamment sur la préparation, l'augmentation de la capacité qui existe parmi vous en tant que groupe. Et donc, pour nous vraiment porter les sujets de la francophonie, les valeurs de la francophonie, faire une couverture beaucoup plus visible, beaucoup plus élargie. Rwanda est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis sa création en 1970. Madame Louise Mushikiwabo a été élue à la tête de l'organisation en 2018. Le journal continue sur la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous.
La Commission économique du Parlement estime qu'il faut accroître le rôle de l'assurance dans l'économie nationale et le bien-être social. C'est ce qu'a déclaré la Commission économique et commerciale de l'Assemblée nationale lors de la présentation de son projet au Parlement, de son rapport plutôt au Parlement sur son analyse des activités de la Banque centrale du Rwanda. Un rapport qui est revenu sur les effets de la pandémie Covid-19 sur l'économie du pays, ainsi que sur la mise en œuvre de la politique monétaire, la valeur de l'argent, le fait que de nombreux projets au Rwanda entrent dans la catégorie des non contrôlés, ce qui rend l'interaction avec les institutions financières moins rapide, et l'utilisation de la technologie pour un paiement plus rapide dans un proche avenir. La Commission économique et commerciale se réjouit de constater que certaines mesures prises par la Banque nationale, BNR, ont contribué à accroître les investissements dans les institutions financières, à réduire le coût des prêts aux banquiers et à accroître la technologie de paiement. Il a aussi été dit que des efforts sont nécessaires pour sensibiliser sur l'importance de l'accès au marché boursier et à l'épargne. Audience au Sénat rwandais où le président de la Chambre haute, l'honorable Dr Iyamuremye Augustin, a reçu dans son bureau Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de ce pays, dans le cadre d'une visite de courtoisie. L'investissement entre le Rwanda et la France, l'interaction entre le pouvoir législatif et la guerre en Ukraine ont été au centre des discussions entre les personnalités. Au sortir de leurs entretiens, le sénateur Olivier Cadic s'est confié plutôt au micro de notre confrère Jean-Paul Manilaro. Suivez. J'ai été très honoré de rencontrer le président du Sénat avec les deux vice-présidentes et un honorable collègue qui est franco-rwandais. Et vous dire que cette rencontre pour moi c'était d'abord la possibilité de revenir au Rwanda, de venir à la suite du président de la République pour conforter le fait que les entrepreneurs français viennent s'installer au Rwanda, participent au développement de l'économie du Rwanda, que j'ai été très honoré, très fier de pouvoir accompagner ce mouvement et vraiment très intéressé par l'approche qui a été mise en place au Rwanda au niveau politique, cette culture du consensus qui a été mis dans la Constitution. Et je vais vous dire, je repars avec une grande leçon et je pense que pour améliorer la façon de faire de la politique en France, on va devoir s'inspirer du Rwanda. Parce que ce concept de consensus, pour moi qui suis un élu indépendant, qui cherche justement à travailler à un consensus, pas à opposer une majorité à une opposition, cette façon de faire de la politique m'a vraiment beaucoup appris. J'ai adoré cette conversation et c'est comme ça que se développent les relations entre les parlements. La diplomatie parlementaire, c'est ça, c'est apprendre chacun de l'autre. Et moi, aujourd'hui, je suis ravi parce que j'ai beaucoup appris. En ce moment, le Rwanda et la France travaillent ensemble sur plusieurs domaines, notamment la politique, l'économie, l'éducation et la justice sous le pays européen fait preuve de volonté de coopération dans la poursuite de suspects génocidaires qui vivent en France. Et avant de passer à l'international, un groupe de 80 investisseurs rwandais est en Égypte pour échanger avec leurs homologues égyptiens sur les opportunités d'investissement qu'on trouve dans les deux pays. Les deux parties indiquent par ailleurs qu'ils sont prêts à exploiter les bonnes relations de coopération existantes entre les deux pays. Suivez Kassim Youssouf. Ces investisseurs s'entretiennent 2 à 2 et chacun présente les opportunités d'investissement et comment pouvoir travailler en collaboration. Certains exposent leurs produits, notamment le café, le thé, des fruits et des fleurs du Rwanda. Nous leur présentons différentes opportunités. Nous leur disons qu'ils peuvent venir installer des usines, car telle est la vision du pays pour que le Rwanda puisse être le centre des affaires en Afrique, qu'ils viennent y travailler et conquérir les marchés du Congo, de la Tanzanie, du Burundi et d'ailleurs, tout en étant basés au Rwanda. L'investissement est très possible, d'autant plus que nous sommes avec des instances d'administration qui nous ont promis de fournir des efforts, notamment dans le transport, surtout qu'il y a ici des industries, raison pour laquelle nous sommes venus ici pour voir comment travailler en collaboration.
Le bénéfice, c'est que partout, on est content de nous accueillir et nous avons trouvé qu'ils ont certains produits dont nous avons besoin. Et avec ces entretiens et l'amélioration du partenariat, tout cela pourrait être bénéfique pour notre pays et notre sous-région. De manière évidente, nous y trouvons beaucoup de bénédictions car il est clair que l'Égypte a progressé et ils ont la bonne volonté de travailler avec nous. Ceux avec qui nous avons discuté sont prêts à signer avec nous des accords et commencer à travailler avec nous. Nous allons apprendre d'eux dans ce qu'ils réalisent que nous n'avons pas. Les investisseurs égyptiens disent qu'il y a beaucoup de bénéfices à travailler avec leurs homologues rwandais. We have a good opportunity for the relationship between Egypt and Rwanda. Nous avons une bonne opportunité qu'il y ait des bonnes relations avec le Rwanda parce que l'Égypte a diverses industries dans différents domaines. La coopération du Rwanda et l'Égypte doit franchir un autre palier parce que pendant la pandémie de Covid, l'économie des pays a été très affectée, mais pour l'Égypte, l'économie est au beau fixe au niveau mondial. Les sociétés commerciales égyptiennes voudraient entretenir des partenariats avec des pays africains. Le président de la Fédération rwandaise du secteur privé, Robert Bafakurera, a indiqué aux Égyptiens que le Rwanda est un pays où ils devraient investir car il y règne la sécurité et accorde des facilités à ceux qui veulent y investir. L'ambassadeur du Rwanda en Égypte, Alfred Kalissa, de son côté, a exhorté les investisseurs de deux pays à exploiter les relations de coopération existantes entre les deux pays et la zone de libre-échange continentale dont les deux pays sont membres. L'Égypte est à un bon niveau en ce qui concerne le développement du tourisme, des infrastructures, l'énergie, le commerce et autres. La société égyptienne de transport aérien effectue des vols à destination de Kigali et l'on étudie comment Rwandair pourrait également en avoir à destination d'Égypte pour faciliter le mouvement de ceux qui pratiquent le commerce entre les deux pays. Au cours des 5 dernières années, les activités commerciales entre le Rwanda et l'Égypte étaient évaluées à 250 millions de dollars américains, alors que l'année dernière, les échanges entre les deux pays étaient équivalents à 70 millions de dollars américains. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Au plaisir de bientôt vous retrouver.